Qui me parle? Allô? Hey! Oui, vous l'aurez compris, c'est une vidéo qui concerne le HTC Vive. Je me suis dit que j'allais essayer de faire une intro drôle, mais en fait c'est pas drôle du tout. Je sais pas, je suis pas drôle à la base. Donc du coup, voilà, je vous fais une vidéo en fait sur HTC Vive parce que ça va faire partie d'une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'avais dit, désolé si vous entendez un peu de travers parce que le micro, j'arrive pas à le tirer plus que ça. Enfin bref, comme je vous l'avais dit, j'ai eu la chance, grâce à ma très généreuse épouse, de recevoir le HTC Vive, donc un casque de réalité virtuelle qui est sorti depuis à peu près 2 ans sur le marché, et qui se classe encore parmi le meilleur casque de réalité virtuelle. Si vous voulez, il y a l'Oculus Rift, il y a le HTC Vive, il y a plusieurs casques Acer, Lenovo, des trucs comme ça, d'autres marques et tout. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur le matériel et vous expliquer en fait ce que je vais faire avec ça et ce que ça pourrait donner en vidéo sur la chaîne YouTube, tout simplement. Alors d'abord, au niveau du prix, je l'ai payé 599 € à sa sortie, il était 900 € il y a 2 ans, maintenant il est à 599 €, vous le trouvez chez la Fnac, Boulanger, etc. Il n'est pas sur Amazon, je vous mettrai un lien en description. Ça sera peut-être un lien d'affiliation Igral ou quelque chose comme ça qui fait que si vous le commandez, bon je sais vous n'allez pas être nombreux, voire même personne va le commander, mais si vous le commandez, du coup on touchera un petit peu d'argent en affiliation, c'est toujours sympa, ça permettra de rembourser ces merveilleux achats. Du coup oui, 599 €, tout en sachant qu'il est vendu avec le casque, ses manettes, 2 manettes comme ça, vous voyez, c'est des manettes en fait, des contrôleurs avec un pad tactile comme ça. Il est vendu avec ça, le pad tactile, des écouteurs, plein de câbles, de chargeurs, de ci, de ça, des stations. Alors, vous avez une station qui est posée là-bas, et il y en a une qui est juste au-dessus. En fait, elles doivent faire une diagonale. Alors j'ai retiré le lustre parce qu'en fait ça brisait le signal, parce que le signal devrait être au-dessus de la tête normalement. Et du coup j'ai les manettes qui se désynchronisaient si je me couchais au sol, en fait, si j'essayais de ramasser quelque chose dans le jeu. Donc du coup j'ai dû enlever le lustre. Donc sachez aussi que si vous voulez installer ça dans votre pièce, il faut déjà un espace de jeu. Il faut éviter d'avoir des miroirs ou des trucs comme ça. Ça, je vous expliquerai ça dans le fonctionnement du truc. Enfin bref, voilà, il est vendu avec tout ça, un câble HDMI et tout pour le brancher sur le PC, donc il est prêt à utiliser, il n'y a rien à acheter de plus. Par contre, acheter le HTC Vive ne suffit pas, il faut faire attention parce que il faut un ordinateur qui est capable de faire tourner les jeux en réalité virtuelle. Pourquoi? Parce que si vous avez un ordinateur qui fait ramer un jeu de réalité virtuelle, ça va être horrible à l'écran. Enfin l'écran dans le truc, et surtout ça va vous filer la nausée en fait. Un jeu qui rame dans la réalité virtuelle vous file tout de suite la nausée parce que le cerveau déconne complètement en fait de ce qu'il voit. Donc l'important pour pas avoir de nausée, c'est avoir un PC relativement puissant qui puisse le faire tourner. Il recommande généralement une GTX 970 je crois, il me semble. Moi j'ai une 980 Ti que j'ai payé presque 1000 balles il y a 3 ans, que je ne compte pas changer parce que tous les jeux tournent à fond avec cette carte, c'est une carte très haut de gamme. Pour l'instant j'en ai pas besoin, les jeux sur HTC Vive tournent tous à fond, donc voilà. Mais vraiment faut quand même avoir un PC gamer qui coûte pas loin de 1000-1500 balles la tour, il faut quand même mettre de l'argent. Donc c'est vrai que vous pouvez pas acheter un casque comme ça si vous avez un ordinateur portable non gamer ou un ordinateur fixe qui est pas prévu pour faire du gaming. Donc c'est quand même une technologie qui a un fort coût. Bon, moi j'avais l'avantage d'avoir un PC qui puisse le faire tourner, mais c'est pas négligeable. Deuxième chose au niveau de l'ergonomie, donc l'espace de jeu, ici je suis assez restreint comparé au bureau qu'on va avoir dans la nouvelle maison où j'aurai beaucoup plus de place, mais ça me suffit quand même de jouer. C'est pas pour rien que j'ai quand même tapé plusieurs fois la chaise, j'ai quand même tapé plusieurs fois le mur et tout ça, sans faire exprès en fait. Bon, il faut se dire que dans le casque, en fait vous quadrillez votre pièce au niveau de l'installation du casque, et après, quand vous jouez, il vous affiche un quadrillage quand vous approchez du mur, pour vous dire attention là t'es trop près. Mais bon, des fois tu sais, tu tends le bras et tout, tu fais pas exprès et tu tapes quelque chose. Maeva par exemple, je l'ai tapé l'autre jour. J'ai pas fait de feuille de route au niveau de la présentation de cette vidéo, parce que voilà, c'est juste une vidéo pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Je vais faire plusieurs vidéos sur HTC Vive, des vidéos sur des jeux divers, donc ça sera des jeux d'horreur peut-être un petit peu, des jeux de zombies, coopération avec un ami à moi qui habite pas loin, avec qui je vais jouer en coopération, des jeux de militaires réalistes, des jeux de découverte, des applications comme Google Earth où en fait on peut découvrir des villes dans le monde entier et tout ça en réalité virtuelle, c'est juste magnifique. Je vous ferai découvrir ça. Je me dis quand même que il y a beaucoup de vidéos sur le HTC Vive, sur la réalité virtuelle qui existent sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs gamers à plusieurs millions d'abonnés qui font des vidéos là-dessus, mais l'audience de ma chaîne YouTube reste quand même l'audience de la chaîne YouTube de Maeva, et vous êtes pour beaucoup en fait pas vraiment abonnés à des gamers sur YouTube. Donc je me dis que vu que vous appréciez mes vidéos, ma façon de monter, etc., je vais peut-être vous faire découvrir la réalité virtuelle que vous n'auriez pas vous-même découvert en recherchant des vidéos. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà, mon objectif c'est vous faire découvrir la réalité virtuelle.
virtuelle à ma manière, chose que vous n'auriez pas fait de votre côté parce que ça vous intéresse pas forcément. On verra de toute façon au niveau de l'audience si ça vous plaît vraiment. Au niveau montage et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je dois enregistrer en fait l'écran, ce qui se passe à l'écran, ce que moi je vois. Je dois m'enregistrer aussi physiquement parce que je vais interagir avec vous en enlevant le casque en vous disant, voyez, il s'est passé quelque chose. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que le montage est beaucoup plus compliqué. Donc j'espère vraiment que j'arriverai à rendre quelque chose que moi j'aime bien regarder sur YouTube, quelque chose de drôle avec mon ami. Si on joue, c'est vrai qu'on va beaucoup déconner, rigoler. Surtout qu'on va jouer un jeu qui s'appelle VR Chat. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais c'est un gros chat en ligne en fait où vous voyagez entre des mondes et il y a des milliers de joueurs qui sont là, on rigole entre nous, etc. Pour l'instant j'ai testé une fois, je suis tombé sur un mec qui s'amuse à faire du rap, un américain qui s'amuse à faire du rap et il utilisait mon pseudo pour faire du rap. En gros il me sollicitait et tout, il me disait viens voir Dark Harry machin et tout ça, et puis il rappait en fait sur mon pseudo et tout, c'était vraiment super sympa. Il y a un autre mec qui faisait de la guitare en vrai, et du coup c'était retranscrit dans le jeu et tout. C'est vraiment une expérience vachement folle. J'ai le casque depuis 2 jours, j'ai dû jouer 4-5 heures avec, c'est fou. C'est de l'argent, c'est sûr, c'est fou. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais tu joues 2-3 jours et après tu le laisses dans le placard. Alors ça dépend pour qui. Moi je suis un fervent joueur de FPS, donc de jeux avec le flingue comme ça. Donc forcément sur le Vive, quasiment tous les jeux, c'est des jeux où on a le personnage avec les mains. Donc moi ça va. C'est sûr que pour quelqu'un comme par exemple Mickaël, notre couple d'amis Mickaël, qui lui est plutôt jeu en 3ème personne où on voit le personnage progresser comme un peu Tomb Raider et tout ça, bah lui le Vive ça sera pas adapté, surtout qu'il a la gerbe et ça sera pas adapté pour lui. Donc pour moi qui aime bien les jeux à la première personne, vraiment le Vive est super bien adapté. Ensuite au niveau justement malaise, gerbe et tout ça, j'avais un Oculus Gear VR en fait avec mon Samsung S6, c'est-à-dire que je branchais le téléphone sur un casque comme ça et l'écran du téléphone servait en fait d'écran. Donc on avait une réalité virtuelle qui était plutôt pas mal, j'avais fait plusieurs expériences dessus, c'était sympa. Graphiquement ça n'a strictement rien à voir avec le Vive, on n'est pas du tout sur la même qualité graphique, là c'est carrément un monde à part, mais c'était déjà pas mal. Par contre c'est vrai que c'était rafraîchi en 30 images par seconde et ça filait la gerbe. Alors il y a 2 méthodes de déplacement dans la réalité virtuelle. Soit vous vous téléportez, c'est-à-dire que vous avez un bouton, vous mettez votre curseur, boum, on se téléporte. Du coup, ça évite d'avoir la nausée. Ou alors vous vous déplacez virtuellement, c'est-à-dire que vous avez le touchpad ici, vous appuyez comme ça, et en fait votre personnage va se déplacer dans la direction que vous voulez. Et là, vous avez un risque d'avoir la nausée, parce qu'en fait votre cerveau va pas comprendre pourquoi les yeux voyaient un déplacement, et physiquement ça se passe pas. Jusqu'à maintenant, pour toutes les expériences que j'ai fait, je n'ai eu aucune nausée. Des fois, quand t'es dans des jeux de flingue et que ça court vraiment vite, t'es là, wow, je perds un peu l'équilibre, je suis là, wow, c'est comme si tu courais en vrai, si tu veux. Mais franchement, j'ai pas eu de nausée, même Maëva qui l'a testé, elle a pas ressenti de nausée et tout. Miguel est très sensible à ça, lui il a ressenti la nausée, mais il est très sensible. Même quand il joue à des jeux de flingue sur un écran d'ordinateur, il a envie de vomir. Mais voilà, c'est pour dire que franchement, niveau nausée, pour l'instant, j'ai rien du tout et je suis super rassuré. J'espère vraiment que je vais réussir à vous faire découvrir cette réalité virtuelle. Il y a toute une politique de gens qui disent c'est pas l'avenir, ça s'est cassé la gueule. Non, c'est faux, les ventes elles ont été super au-delà des espérances. Et il y en a d'autres qui disent c'est l'avenir. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo reste sur des écrans, des télés, etc. avec des consoles comme Xbox, PlayStation, et encore PlayStation a fait le PSVR. La réalité virtuelle va se développer en parallèle de ces jeux. Pour moi, la réalité virtuelle ne remplacera pas les jeux normaux, mais c'est une autre façon de jouer aux jeux vidéo en fait qui va se développer en fait au même rythme que les jeux normaux. Donc je suis super content en tout cas. J'ai hâte d'être dans la nouvelle maison parce que j'aurai beaucoup plus d'espace de jeu, parce que si vous déplacez physiquement dans le jeu comme ça, vous allez vous déplacer. Si vous déplacez physiquement dans la pièce, vous allez vous déplacer dans le jeu. Ils sont en train de développer des tapis omnidirectionnels comme le film Ready Player One où en fait on court sur un tapis et ça fait courir dans le jeu, c'est pas mal. Mais ça après c'est des investissements, c'est de la place qui est prise dans le bureau et tout ça. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait il y a vraiment des choses qui sont développées sur HTC Vive. Il y a beaucoup de jeux, c'est beaucoup de démonstrations, beaucoup de jeux qui sont assez courts, mais il y a aussi des jeux qui sont un peu plus aboutis. Il y a Skyrim qui a été fait sur en VR, il y a Doom qui a été fait en VR, il y a Borderlands qui a été fait en VR. Si vous connaissez, c'est des jeux qui sont des grosses licences qui sont super connues. Il y a des jeux de Battle Royale comme PUBG qui sont en train d'être faits. D'ailleurs, j'ai pas encore testé, mais il faut que je teste parce qu'apparemment il y a eu des mises à jour dernièrement. Et aussi le jeu Ready Player One de l'Oasis, donc du film Ready Player One. J'étais super content de tester, je me suis dit, ouais, on va être dans l'Oasis et tout. Et franchement, visuellement, je me suis pris une claque parce que c'est super beau, super maniable et tout ça. Je me suis arrêté à la première quête parce que, comme dans Ready Player One, on a des quêtes pour gagner des pièces. En plus, c'est marrant parce que dans le jeu, en fait, pour gagner des pièces, faut faire comme ça. Comme dans le film, en fait, faut récupérer les pièces comme ça, donc c'est vachement rigolo. J'ai fait la première quête dans un donjon et tout ça, et j'ai perdu parce que c'est super dur, t'es à l'arc et tout. Et contrairement au jeu de flingue où tu vises avec la souris ou avec la manette, où c'est tes réflexes et ton mouse tracking, comme on dit en fait sur du gaming, c'est-à-dire c'est ton tracking de la souris qui fait que tu vises bien la tête des gens, bah là en fait c'est tes yeux. Tu joues à un jeu de flingue, si tu vises mal, voilà, tu peux rien. Si le mec il vise plus vite que toi, il dégaine plus vite, bah tu
tu te fais avoir quoi. Et bah Ready Player One c'est pareil, t'as des zombies qui arrivent, t'es obligé de tirer à l'arc, et tout seul c'est super dur. Donc du coup je vais le faire avec mon ami Clément, et j'en ferai une vidéo du coup sur la chaîne YouTube. J'espère vraiment que je vais vous faire découvrir la réalité virtuelle, que ça va vous plaire. J'espère vraiment que je vais vous ouvrir un petit peu les portes de la réalité virtuelle, qui est pas accessible à tout le monde, qui est super cher, faut le reconnaître. J'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie d'avoir vos avis, vos commentaires. Au niveau des jeux, si vous préférez voilà, des jeux comme Ready Player One qui sont plus des jeux d'aventure, on découvre un univers, etc. Des jeux un peu plus militaires, où en fait c'est deux équipes qui s'affrontent et tout ça. Le VR chat, où on va discuter avec des étrangers et tout, en anglais et tout, ça va être du grand n'importe quoi. Je vais toucher à tout de toute façon, je vais voir un peu ce qui vous plaît et tout, mais je veux vraiment vous faire découvrir la réalité virtuelle. La vidéo s'arrête ici, je vous ai présenté du coup, bon je vous ai pas tout débranché, mais vous voyez, comme je vous ai dit, il y a le casque, les deux petites manettes qui sont là. Et puis ça s'arrête là au niveau de l'équipement. J'avais peur que les câbles soient trop grands et tout, mais vous voyez en fait ça s'arrête à un câble. Donc on le met dans le dos, je le mets en fait derrière moi comme ça. Et finalement quand on joue en fait, vous tournez et tout, vous le sentez pas vraiment, donc c'est pas super gênant. Après mon bureau est quand même vraiment en bordel, donc c'est pas pratique au niveau des câbles. Dans la nouvelle maison, ça sera beaucoup plus rangé en fait, j'organiserai ça, je le scotcherai ou je le collerai en fait en dessous du... Je collerai le... parce qu'il y a une base station où vous connectez les câbles, je le mettrai en dessous du bureau, je verrai comment je me débrouille, ça sera un petit peu mieux organisé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite en réalité virtuelle.